Nouvelle vidéo de cette série consacrée au résumé des grands prix de l'histoire de la Formule 1. Je vous le rappelle, dans quelques jours, dans 10 jours exactement, on célébrera les 70 ans de la Formule 1. Aujourd'hui, nous allons retracer le week-end du Grand Prix du Japon 1990. Alors oui, j'aurais pu faire le Grand Prix du Japon 1989 avant celui de 90, ça aurait été plus logique. Mais j'ai décidé de faire celui de 1990. Celui de 1989 est au programme, mais ce sera bientôt. Je sais pas encore quand. Donc ce Grand Prix du Japon 1990, c'est l'avant-dernier Grand Prix de la saison. C'est exactement le 16e Grand Prix sur 17 de la saison. Donc je vous fais un rapide résumé de ce qui s'est passé durant la saison. Ayrton Senna chez McLaren et Alain Prost, qui a quitté justement McLaren en 1989 après son titre mondial avec l'écurie britannique, a rejoint Ferrari. Donc ces deux pilotes qui se battaient déjà pour le titre depuis de nombreuses années se rebattent encore ensemble pour le titre. Ce sera soit un 3e titre pour Ayrton Senna, soit un 4e titre pour Alain Prost. Il reste 2 grands prix donc pour Prost et Senna pour se batailler la couronne mondiale. Donc généralement, sur les 15 derniers grands prix, 12 des 15 grands prix ont été remportés par le duo Senna-Prost aux États-Unis. Senna a gagné aux États-Unis, à Monaco, au Canada, en Allemagne, en Belgique et en Italie. Alain Prost, lui, s'est imposé au Brésil sur les terres de Ayrton Senna, au Mexique, en France à domicile, en Grande-Bretagne et victorieux du dernier Grand Prix en Espagne, avant ce donc Grand Prix du Japon. Les 3 seuls pilotes qui se sont imposés hors Senna-Prost, ce sont déjà l'Italien Riccardo Patrese sur sa Williams, la première des 2 victoires Williams de la saison. Riccardo Patrese, donc ça restera sa dernière victoire en 90, enfin sa seule victoire en 1990, qui s'est imposée à Imola, donc à domicile, dans le Grand Prix de Saint-Marin, qui est donc en Italie, qui était d'ailleurs le 13 mai 1990. 40 ans, donc 40 ans après le début de la Formule 1. Ensuite, nous arrivons au 12 août 1990, le Grand Prix de Hongrie. Et c'est le Belge Thierry Boutsen qui s'impose sur la Williams, la 2e Williams, 2e et dernière victoire de Williams dans cette année 1990. Enfin, le dernier vainqueur hors Prost Senna avant ce Grand Prix de Japon, c'est Nigel Mansell, qui n'était alors pas encore champion du monde, au Portugal à Estoril sur la seconde Ferrari, qui s'impose donc au Portugal devant Ayrton Senna et Alain Prost. Boutsen, lui, s'était aussi imposé devant Senna et Prost, et Patrese, lui, s'était imposé devant Berger et Nannini. Donc c'était le seul Grand Prix où on ne voyait ni Senna ni Prost. C'était le Grand Prix de Saint-Marin 1990. Dans cette saison, c'est le seul podium où on ne voyait ni Senna ni Prost. Avant ce Grand Prix du Japon, bien évidemment. Donc à ce moment du championnat, Ayrton Senna a 78 points. Alain Prost n'en a que 67, il a donc 11 points de retard. Ayrton Senna est donc le favori pour le titre. On se rappelle qu'au Japon en 1989, Alain Prost avait remporté son 3e titre mondial, un peu dans la polémique, en ayant tassé Senna dans les derniers virages du circuit de Suzuka. Et Senna était reparti,
et avait été disqualifié derrière, hein. Il avait gagné à la base le Grand Prix, mais il a été disqualifié et Prost a donc remporté le titre. Donc Senna arrive à Suzuka avec la vengeance de vouloir récolter euh, son troisième titre mondial. Son deuxième, pardon. Après celui de 1988, 2 ans auparavant où il avait battu Alain Prost. C'est son deuxième titre mondial qu'il veut aller chercher, en 90. Séance de qualification du samedi. Et c'est Ayrton Senna en plus qui part en pole. Déjà qu'il peut être champion du monde au Japon, il part en pole position devant Alain Prost, le champion en titre. Une grille, première grille Senna-Prost. Derrière eux partiront donc la Ferrari de Nigel Mansell, qui partira troisième de cette course. Gerhard Berger sur la deuxième, McLaren par quatrième. Nous avons en cinquième position Thierry Boutsen sur la Williams, Nelson Piquet sur la Benetton. En septième position, on retrouve le français Jean Alesi sur la Tyrrell. En huitième place, on a Ricardo Patrese, suivi de Roberto Moreno sur la deuxième Benetton. Neuvième, et enfin pour le finir ce top 10, nous avons la Larousse d'Aguri Suzuki. Suivront aussi Martini, Warwick, Capelli et d'autres pilotes. Je ne vais pas tous les citer, ils ont quand même été énormément sur la grille. Ils ont été 26 sur la grille, même si à la base ils devaient même être 27. Non, ils étaient bien 26. Bien 26. Donc les non qualifiés de cette séance sont le français Olivier Grouillard sur l'Odzea, les deux AGS de Gabriele Tarquini et de Yannick Dalmas, et Bertrand Gachot, le Belge sur la Colonie, qui est donc non qualifié pour ce Grand Prix du Japon à Suzuka. Avant même ce début du Grand Prix, Jean Alesi est déjà non partant sur la Tyrrell. Problème physique pour le français, hein, il souffre physiquement, donc il ne prend pas part à ce Grand Prix. C'est dommage, il partait 7ème quand la deuxième Tyrrell partait que 14ème. Son équipier, le japonais Satoru Nakajima, je ne pense pas qu'il y ait de lien de parenté avec Kazuki Nakajima. Enfin, j'imagine, je pense pas. Le départ commence dans ce Grand Prix et Alain Prost prend directement la première place, subtilise la première place à Alain Prost, à Ayrton Senna. Derrière, on retrouve toujours Nigel Mansell et le deuxième pilote McLaren, Gerhard Berger, qui leur emboîte le pas. Mais dans ce premier virage, Ayrton Senna entre en collision avec Alain Prost et prend sa revanche du Grand Prix de l'année suivante, le même Grand Prix mais l'année suivante. Cette fois-ci dans le premier virage, les deux pilotes finissent dans le bac à gravier. Ayrton Senna est donc déclaré champion du monde, car si Alain Prost s'impose en Australie, dernière course de la saison, il ne pourra pas gagner et il ne pourra pas être champion du monde. Senna obtient donc sa seconde couronne mondiale en 1990, là aussi sous les huées du public, même si on prend ça plus qu'une revanche qu'un acte qu'il ait fait exprès, quoi. La course reprend. C'est donc Nigel Mansell qui devance Gerhard Berger, suivi de Nelson Piquet qui a pris la 5e place à Thierry Boutsen dans le premier tour. Donc nous avons des pilotes d'un calibre assez grand. On a quand même Mansell, Berger et Piquet. Victime d'une collision dans le même tour que Prost et Senna, Stefano Modena sur la Brabham abandonne à son tour, il partit que 22e. Il n'était pas éligible pour les points
avec sa Brabham. Donc abandon de l'Italien Stefano Modena. Et sortie de piste également dans le premier tour. Le tour suivant, la McLaren de Gerhard Berger, alors deuxième, finit dans le bac à gravier, double abandon pour McLaren. Gerhard Berger qui laisse Mansell en tête devant Piquet et Boutsen. Nous arrivons dans le deuxième tour de course. Un problème d'embrayage contraindra David Brabham a abandonné lui aussi sur la Brabham, écurie qui porte son nom avec son père. Double abandon également des Brabham, tout comme les McLaren. Au cinquième tour, problème moteur pour le Brésilien Maurizio Gugelmin sur la Leyton House Yud, le moteur Yud. Donc problème moteur sur le moteur Yud, abandon du Brésilien qui partait 16e dans ce Grand Prix. Devant la bagarre qui fait rage encore entre Mansell et Piquet, derrière Boutsen est incapable de suivre l'allure à la bataille avec Ricardo Patrese, son équipier, déjà revenu de la 8e position. Et on retrouve également le japonais Aguri Suzuki sur la Larousse. Nous arrivons au 13e tour de course. Sortie de piste à son tour pour la BMS d'Alara Ford de l'Italien Andrea De Cesaris. Abandon pour l'Italien. Coupure moteur pour Ivan Capelli sur la seconde Leyton House. Problème moteur également, comme Gugelmin, son équipier. Les deux Leyton House abandonnent, tout comme Brabham et McLaren, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Au 18e tour de course, la Minardi de Gianni Morbidelli sort de la piste. C'est alors déjà le 8e abandon en 18 tours, ce qui est plutôt un massacre pour la course, surtout que 5 des 8 abandons sont dus à une sortie de piste ou collision. Senna, Prost, Modena, Berger, De Cesaris et Morbidelli. 8 abandons en 18 courses, il ne reste plus qu'alors 16 pilotes dans ce Grand Prix. Au 24e tour, une fuite d'huile sur la voiture d'Éric Bernard, le Français, sur la Larousse, aura raison de sa participation et le Français abandonne à son tour. Dans le même tour, la seconde BMS d'Alara Ford de l'Italien Emanuele Pirro abandonne sur un problème d'alternateur. Et nous arrivons au 26e tour de course, catastrophe devant, la seconde Ferrari abandonne à son tour sur une panne de transmission. Il s'agit de Nigel Mansell. Abandon pour le Britannique qui était alors en tête de la course. Piquet est donc en tête. Il devance Ricardo Patrese et Roberto Moreno sur la Benetton, sur la deuxième Benetton. 28e tour de course, ça ne s'arrête jamais. Problème moteur sur la Eurose de Michele Alboreto. L'Italien abandonne. 31e tour. Encore un problème moteur sur la Lotus de Johnny Herbert. Abandon du Britannique, il ne reste plus qu'alors 11 pilotes en course. Après seulement la mi-course. On a dépassé un tout petit peu la mi-course, il ne reste plus que 11 pilotes. Pas mal. 38e tour, problème de boîte de vitesse sur la seconde Lotus de Derek Warwick, qui partait 12e. Il ne reste plus qu'alors 10 pilotes, mais ces 10 pilotes finiront bien le Grand Prix et Nelson Piquet s'imposera devant Roberto Moreno. Les deux Brésiliens de l'écurie Benetton s'imposent, enfin font doubler du coup. Au bout du 53e tour, les deux Benetton gagnent. Les deux Benetton font donc le doublé, victoire de Piquet devant Moreno et un surprenant Aguri Suzuki sur le podium, le japonais à domicile sur la Larousse
qui finira 3e tout de même à 22 secondes de Piquet, mais inscrira 4 points pour le championnat du monde. Derrière les deux Williams, de Riccardo Patrese et Thierry Boutsen qui finissent 4e et 5e, à 1 minute 12 du Brésilien Nelson Piquet, on retrouve la seconde Tyrrell de Satoru Nakajima. Derrière, ce sont des pilotes à plus d'un tour avec Nicolas Larini sur la Ligier, Pierluigi Martini sur la Minardi, Alex Caffi sur la Rose et le français Philippe Alliot sur la Ligier. Donc Piquet marque donc 9 points pour le championnat du monde. Il monte donc il revient sur Gerhard Berger qui est alors encore 3e du championnat. Piquet est 4e du coup, il passe Nigel Mansell au championnat. Senna est donc déclaré champion du monde avant la dernière manche en Australie. Prost 2e, Berger 3e, Piquet 4e, Mansell 5e. Et derrière on retrouve Thierry Boutsen 6e. Ce Grand Prix, ce podium d'Aguri Suzuki sera ce podium sera donc la moitié des points qu'il aura marqué. Il aura marqué un peu plus. Ce podium il aura marqué 2 points. À part ce podium, il a marqué que 2 points. Il en marque 4 sur ce podium, donc c'est plutôt pas mal pour l'écurie Larousse. Puisque du coup Larousse remonte, ils avaient marqué que 7 points. Ils étaient déjà montés quand même sur le podium en Grande-Bretagne. Non, pas du tout, je me trompe. Eric Bernard avait fini 4e, Aguri Suzuki avait fini 6e. Donc ça faisait un total de 4 points, voilà tout. Donc c'est le seul podium de Larousse, mais c'est plutôt pas mal pour l'écurie française de marquer autant de points dans ce Grand Prix. La suite de la saison 1990, Nelson Piquet remportera également le Grand Prix d'Australie sur sa lancée. 2 Grands Prix où il a gagné. Piquet a remporté 2 des 17 Grands Prix, les 2 derniers Grands Prix de la saison. Donc ce Grand Prix du Japon 1990, c'était la 21e victoire de Nelson Piquet, la 3e victoire de Benetton en tant que constructeur, la 157e victoire de Ford Cosworth en tant que motoriste. Ce sera les seuls podiums de Roberto Moreno et Aguri Suzuki en Formule 1. Malheureusement, ce sera le seul podium de ces deux pilotes en F1. Après, dès qu'il n'y a plus Prost, qu'il n'y a plus Mansell, qu'il n'y a plus Ferrari et McLaren, c'est difficile, c'est plus facile d'aller chercher le podium du coup. Merci pour d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo du coup.